Chaque 26 novembre, un rituel singulier se déroule dans les casernes de France. Des gendarmes en uniforme se rassemblent pour célébrer Sainte Geneviève, leur patronne officielle. Messe solennelle, aide d'honneur sur les parvis d'église, discours des autorités civiles et militaires, puis vin d'honneur. Ces cérémonies semblent tout droit sorties d'un autre siècle. Pourtant, elles ont lieu aujourd'hui, dans une république qui se proclame laïque depuis 1905. Cette contradiction apparente raconte une histoire de France bien différente du récit officiel, celle des accommodements constants entre l'État et le religieux, celle d'une laïcité qui se construit autant avec qu'à côté, ou parfois contre, les religions. L'histoire commence le 16 février 1791. Ce jour-là, l'Assemblée nationale constituante vote la loi créant la gendarmerie nationale. Héritière de la maréchaussée royale, cette nouvelle institution incarne pourtant une rupture fondamentale. Elle n'est plus au service du roi, mais de la nation. L'adjectif « national » n'est pas anodin. Il signifie que la gendarmerie émane du peuple souverain et applique la loi républicaine. La Révolution, en supprimant les tribunaux prévôtaux, sépare définitivement les pouvoirs de police et de justice. La gendarmerie abandonne son rôle judiciaire pour redevenir exclusivement une force d'exécution. Cette naissance révolutionnaire pose un paradoxe durable, puisque née de la séparation des pouvoirs et de la sécularisation de l'État, la gendarmerie conserve néanmoins son caractère militaire et avec lui des traditions qui plongent dans l'Ancien Régime. Les gendarmes vivent en caserne avec leurs familles, perpétuant un mode de vie communautaire propice au maintien d'un esprit de corps qui mêle indistinctement valeurs républicaines et références religieuses. Il faut attendre 1962 pour que le lien officiel entre la gendarmerie et Sainte-Geneviève soit formalisé. Le 18 mai, le pape Jean XXIII, ancien nonce apostolique à Paris, désigne solennellement Sainte-Geneviève comme patronne des gendarmes français. Cette décision intervient à un moment particulier de l'histoire. La guerre d'Algérie s'achève dans le sang, la France gaulliste cherche à consolider ses institutions et le Concile Vatican II est en cours. Le choix de Sainte-Geneviève n'est pas fortuit. Patronne de Paris, figure protectrice ayant sauvé la ville des Huns d'Attila au Ve siècle, elle incarne à la fois l'enracinement territorial de la gendarmerie et ses valeurs de courage et de dévouement. La date de la célébration elle-même témoigne d'un pragmatisme révélateur. Officiellement fêtée le 3 janvier au calendrier liturgique, date de sa mort, la Sainte-Geneviève est célébrée par les gendarmes le 26 novembre. Cette date commémore le miracle des Ardents de 1130, lorsque les reliques de la Sainte auraient guéri des Parisiens atteints du mal des Ardents, une intoxication à l'ergot de seigle. Mais le choix du 26 novembre répond surtout à des considérations pratiques. Début janvier, les gendarmes sont dispersés en congé ou occupés par les fêtes. Fin novembre, en revanche, permet un meilleur rassemblement. La religion s'adapte ainsi aux contraintes de service. En novembre 2016, la Direction générale de la Gendarmerie nationale franchit un nouveau cap. Elle institutionnalise l'octroi d'un jour de repos exceptionnel à tous les gendarmes pour la Sainte-Geneviève. Auparavant, seuls les personnels participant effectivement aux cérémonies bénéficiaient de ce repos. Désormais, l'ensemble des effectifs civils et militaires obtient ce jour chômé. Cette décision provoque immédiatement des remous. Le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, représentant les policiers, s'étrangle. Mais comment peut-on, dans un pays où la laïcité est quotidiennement au centre de tous les débats, accorder un privilège pour honorer une sainte ? La Fédération nationale de la libre pensée dénonce quant à elle une violation flagrante de la loi de 1905 et du Code de la défense qui stipule que les opinions ou les croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres mais ne peuvent être exprimées qu'en dehors du service. La direction de la gendarmerie répond par un argument qui deviendra central dans tous les débats ultérieurs. Ce jour de repos n'a rien à voir avec la religion, la Sainte Geneviève serait devenue un symbole traditionnel, une fête patronale, laïcisée, participant à la cohésion de l'institution. Peu importe que les gendarmes passent ce jour à assister à une messe, il serait désormais une tradition dépouillée de son contenu religieux. Cette interprétation extensive de la notion de tradition ne convainc pas tout le monde. La libre pensée multiplie les recours contre les célébrations de la Sainte Geneviève.
le 19 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon rend une décision qui fera date. Saisi d'un recours contre la cérémonie organisée le 30 novembre 2022 par le groupement de la gendarmerie de l'Ardèche, il tranche de manière nuancée. D'un côté, le tribunal valide le principe de la fête. Le vin d'honneur, les discours des autorités, la présence des gendarmes en uniforme constituent un événement collectif, traditionnel et festif de type fête patronale annuelle qui participe à la cohésion de l'institution sans lien avec l'expression d'un culte ou d'une préférence religieuse. La dimension festive et rassembleuse est jugée compatible avec la laïcité. Mais d'un autre côté, le tribunal annule l'organisation de la messe elle-même. L'office religieux, célébré par des représentants du culte catholique, la haie d'honneur formée sur le parvis de l'église, l'accueil et le placement des autorités par les gendarmes, la sécurisation de la cérémonie par des effectifs en tenue, tous ces éléments traduisent selon les juges la reconnaissance d'un culte et une préférence religieuse en violation de l'article 1er de la Constitution. La République ne peut organiser un office religieux sans méconnaître le principe de laïcité. Cette décision dessine une ligne de partage subtile. On peut célébrer Sainte-Geneviève comme symbole, mais pas organiser une messe en tant qu'institution publique. Les gendarmes peuvent y assister individuellement et volontairement, mais la hiérarchie ne peut l'inscrire au programme officiel avec les moyens publics. Ce débat juridique en cache un autre, plus ancien et tout aussi révélateur que nous avons déjà pu évoquer lors de précédents podcasts, celui des aumôneries militaires, puisque la loi de séparation de 1905 elle-même prévoit une exception au principe de non-financement des cultes. Son article 2 stipule « pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans des établissements publics tels que le lycée, collège, école, hospice, asile et prison. » L'affaire de la Sainte-Geneviève dépasse largement le cas de la gendarmerie. Elle raconte une autre histoire de France, celle que le récit officiel d'une république laïque peine à assumer. C'est une histoire qui est faite d'accommodements constants, de zones grises, de traditions qui survivent aux ruptures révolutionnaires. Une France qui s'est faite avec les religions, puisque la République ne peut ignorer le fait religieux qui structure encore largement la société française, et plutôt que de l'affronter frontalement, ce qui aboutirait à des crises comme celle des inventaires de 1906, elle négocie, elle aménage, elle tolère. Les aumôneries, les jours fériés chrétiens, le statut dérogatoire d'Alsace-Moselle sont autant d'arrangements qui font de la laïcité française non pas un mur de séparation, mais un régime complexe de relations. Une France qui s'est aussi faite par les religions, puisque paradoxalement, c'est souvent par le biais religieux que se construisent les identités professionnelles et les solidarités collectives. La Sainte-Geneviève pour les gendarmes, la Sainte-Barbe pour les pompiers, Saint-Martin pour les policiers, même si cette dernière fête reste confidentielle, ces patronages créent du lien social, de la cohésion, de l'appartenance. Ils permettent aussi de mobiliser des référents symboliques puissants, tels que le courage, le sacrifice ou le dévouement, qui échappent au langage administratif républicain. En ce sens, les religions continuent de fournir un équipement symbolique dont les institutions publiques peinent à se passer. Et contre les religions, car cette cohabitation n'est jamais pacifique, le recours de la libre pensée, les jugements des tribunaux administratifs, les protestations des syndicats laïcs rappellent qu'une partie de la société française refuse ces accommodements. Pour eux, la laïcité ne peut tolérer aucune compromission. Des gendarmes en uniforme dans une église, même volontaire, portent atteinte à la neutralité de l'État. Et ce courant laïque strict, héritier du combisme et de l'anticlérical radical, veille à ce que la séparation reste effective. La controverse sur la Sainte-Geneviève prend une dimension supplémentaire lorsqu'on la confronte au traitement des autres religions, puisqu'en mars 2025, quelques jours après le jugement du tribunal administratif de Lyon, le préfet de l'Orne participe à un iftar, donc un repas de rupture du jeûne du Ramadan, organisé par l'Union des mosquées de France. Qualifié de rupture républicaine du jeûne, l'événement déclenche l'indignation de certains élus
l'extrême droite, et à l'inverse, le recteur de la Grande Mosquée de Paris critique le refus du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau d'assister à un iftar diplomatique alors que ses prédécesseurs l'avaient toujours fait. Cette polémique révèle une laïcité à géométrie variable, ce qui est accepté comme tradition culturelle pour le catholicisme avec les messes de Sainte-Geneviève, les crèches de Noël, etc., devient suspect d'atteinte à la laïcité lorsqu'il concerne l'islam. La directrice de Boulevard Voltaire dénonce d'ailleurs ce double standard. L'iftar dans une mosquée, c'est bon, c'est républicain, les préfets et les ministres peuvent y aller, mais la messe de la Sainte-Geneviève, attention, c'est un danger pour la laïcité. Alors cette asymétrie n'est pas le fruit du hasard, elle traduit la difficulté de la République française à reconnaître que sa laïcité s'est historiquement construite dans et avec la culture catholique dominante et que les traditions invoquées pour justifier les célébrations de Sainte Geneviève sont en réalité des arrangements post-1905 qui ont permis de maintenir des pratiques héritées du Concordat. Étendre ces mêmes arrangements à d'autres religions mettrait en lumière leur caractère non neutre. Donc, face à ces contradictions, certains proposent une solution qui est radicale, c'est de remplacer la Sainte Geneviève par une cérémonie qui serait purement républicaine. La libre pensée suggère de célébrer le 16 février, une date de la loi de 1791 qui crée la gendarmerie nationale. Cette proposition peut être considérée comme étant assez cohérente avec le fait d'honorer une date historique plutôt qu'une sainte et de se référer aux origines révolutionnaires plutôt qu'aux miracles médiévaux, mais elle se heurte à la force de l'habitus et à la fonction sociale des traditions. Pour de nombreux gendarmes, croyants ou non, la Sainte Geneviève, c'est devenu un moment de convivialité familiale, de retrouvailles avec les retraités, de pause dans le rythme du service. La dimension religieuse peut s'être estompée au profit de la dimension festive et identitaire, et supprimer brutalement cette célébration au nom de la laïcité risquerait de créer un vide symbolique et un ressentiment. L'affaire de la Sainte Geneviève et de la gendarmerie raconte finalement une vérité essentielle. La laïcité française n'a jamais été l'application mécanique d'un principe abstrait, mais le produit de rapports de force, de négociations, de compromis. Elle se construit dans la tension permanente entre trois exigences contradictoires: garantir la liberté religieuse, assurer la neutralité de l'État et maintenir une cohésion sociale qui continue de puiser dans des référents religieux. Cette histoire, qui est moins glorieuse et linéaire que le récit officiel d'une séparation claire et définitive, est celle d'une France qui apprend à vivre avec ses contradictions. Elle se construit avec les religions qu'elle ne peut totalement exclure, par les religions qui continuent de fournir des cadres symboliques et parfois contre les religions lorsque leur présence devient trop visible dans l'espace public. La gendarmerie, née de la Révolution pour servir la nation laïque, mais célébrant encore aujourd'hui une sainte médiévale, incarne parfaitement ces ambivalences françaises. Elle nous rappelle que l'histoire réelle ne suit jamais exactement le script qu'on voudrait lui imposer et que la laïcité reste, 120 ans après sa proclamation solennelle, un chantier inachevé.